Toi qui incarnes la destruction, tu veilleras à effacer toutes les erreurs de l'incarnation de la création, afin qu'elles ne menacent pas l'harmonie du monde. Avatar de la destruction, roi des cataclysmes et empereur des terres de la désolation, il est également l'âme sœur d'Orakia, avatar du temps, et l'écho de Régulus, avatar de la création. À l'origine chargé de préserver le vide qui maintient séparé ce qui doit l'être, il serait devenu fou à cause d'une prophétie de son épouse, le forçant à raser tout l'univers dans une quête absurde de perfection. Bonjour à tous, je suis Régulus, et ce mois-ci, j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Kaios. Le visage de Kaios n'est connu que de deux personnes, Kaios lui-même et son épouse Orakia. Il y a deux raisons à cela. La première est qu'à ce jour, Kaios est le seul avatar à avoir retrouvé son masque ornemental qu'il porte en permanence depuis des temps immémoriaux. La seconde est qu'après cela, il a ordonné à Orakia d'effacer son visage de la mémoire de tous ceux qu'il avait rencontrés. Pour le reste de l'univers, Kaios est donc le dieu au visage d'acier, dont le masque métallique est un mix entre ce masque que tout le monde connaît et ce genre de masque en carton personnalisable. En ce qui concerne ses vêtements, Kaios est à mi-chemin entre le haut gradé militaire et l'aristocrate gothique. Il porte un long manteau vert foncé fermé par deux rangées de boutons au niveau du torse, mais laisse ses jambes à découvert à l'avant. Sans surprise, les pouvoirs de Kaios sont assez bourrins. Je passe les trucs évidents genre les explosions, les méga lasers et autres attaques énergétiques à la DBZ pour me concentrer sur des trucs un poil plus intéressants, genre les vortex. Kaios peut en effet générer des trous noirs de différentes tailles capables d'absorber tout et n'importe quoi. Une autre de ses aptitudes lui permet de transformer la matière en énergie en la faisant passer par différents stades. Comprenez qu'il peut transformer les solides en liquide, puis en gaz, puis en énergie, et ce même quand le matériau n'est pas censé exister sous ses autres formes. Quant à l'énergie qu'il réussit à absorber, Kaios peut la réutiliser pour se renforcer ou tout simplement l'annihiler, la faire complètement disparaître de l'existence. Ouais, dans l'univers RIP, le principe rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ne s'applique pas. Et comme si tout ça ne suffisait pas, Kaios est aussi en mesure de modifier la gravité et de provoquer des catastrophes naturelles, qu'il s'agisse d'un simple tremblement de terre ou d'un cataclysme cosmique comme l'effondrement et l'explosion d'une planète. La principale faiblesse de Kaios, c'est qu'il est trop puissant pour son propre bien. En effet, il a beau être extrêmement solide et ne pas avoir l'air affecté par la douleur, Kaios n'est pas immunisé aux effets de ses propres pouvoirs et s'autodétruit un peu plus à chaque fois qu'il les utilise, surtout les plus puissants. De plus, il est soumis comme n'importe qui aux lois de l'éther, et ne peut donc ni détruire une âme, au mieux il peut la fragmenter, ni annihiler de l'éther. Mais le vrai problème des pouvoirs de Kaios, c'est qu'ils font de lui un bulldozer vivant. Il est incapable de s'en servir pour créer quelque chose et anéantit tout ce qu'il touche ou même approche. Tous les autres avatars sont capables d'utiliser leurs pouvoirs de façon polyvalente, mais pas lui. À la grande frustration de Kaios, il n'est bon qu'à déchaîner sa puissance pour anéantir ce qui l'entoure. Kaios est l'empereur des terres de la désolation. C'est littéralement un miroir inversé des hauteurs de la forge, un archipel céleste séparant le purgatoire du domaine d'en bas, où les environnements sont diversifiés mais toujours en ruine. Peut-être est-ce dû à la présence de vortex un peu partout dans ce territoire. Dans le meilleur des cas, vous tomberez sur un environnement de ville post-apocalyptique, au pire sur des îles rocheuses complètement désertes et sans intérêt. Je ne vous souhaite pas non plus de tomber sur l'une des rares créatures capables de vivre dans ce genre d'environnement, pas besoin d'être un génie pour se douter de leur dangerosité. Kaios est le roi des cataclysmes. Je ne peux pas vous donner de description précise de ce peuple car leurs apparences et comportements sont bien trop diversifiés. Ça va des humanoïdes intelligents aux créatures bestiales en passant par les dragons et autres monstres légendaires, y compris des entités dignes de Lovecraft ou Cronenberg. Ils sont chargés de provoquer des accidents et des catastrophes dans le but de saboter ou de détruire tout ce qui pourrait représenter une menace si grande qu'elle doit être neutralisée par la force. En général, plus leur apparence s'éloigne de l'humain et du compréhensible, plus les catastrophes qu'on les charge de produire sont grandes. Ainsi, les humanoïdes provoquent des accidents, les créatures légendaires des catastrophes naturelles, et les entités façon Lovecraft ou Cronenberg des incidents cosmiques. Le symbole de Kaios et de ses cataclysmes est le même que celui de Régulus et de ses Eureka, mais avec les couleurs inversées. Là aussi, les 4 petits carrés symbolisent les 4 éléments, mais représentent plus précisément les catastrophes naturelles qu'ils peuvent provoquer. Le feu pour les incendies, l'air pour les tempêtes, l'eau pour les inondations et la terre pour les séismes. Le rôle de Kaios et de ses archanges, à la base, est de réduire à néant tout ce qui met l'univers en danger et menace son harmonie. Quand il n'y a pas d'autre solution que l'anéantissement pour régler le problème, bien entendu. Mais bon, ceux qui me suivent assidûment depuis que je publie des shorts savent que Kaios a d'autres projets pour l'univers.
Enfin, on va un peu détailler l'histoire de Kaios, autant que possible. Avant le grand bouleversement, l'avatar de la destruction cherchait des moyens de lutter contre sa nature de bulldozer vivant. Il s'est notamment essayé à plusieurs formes d'art plastique, notamment la sculpture, avant de se tourner vers la création d'arts martiaux. En fait, en tant que dieu destructeur, Kaios avait du mal à se rendre utile dans un monde en pleine création, donc dans un monde qui n'avait pas encore besoin de lui. Puis arriva la prophétie d'Orakia. Si on en croit ce que Kaios a raconté à Régulus, cette prophétie stipule que si Kaios possède toujours ses pouvoirs, capables de détruire l'univers, c'est la preuve que l'univers est imparfait, et donc qu'il faut le détruire pour tout recommencer de zéro. C'est malheureusement tout ce qu'on sait de cette prophétie. D'après Kaios, elle viendrait d'Orakia, elle n'en aurait parlé qu'à lui n'en a parlé qu'à Régulus, qui a réussi à transmettre l'info durant leur combat. L'objectif de Kaios, je pense l'avoir assez répété au cours de l'année, c'est d'anéantir l'univers pour tout recommencer de zéro. Ce qui est étrange, c'est qu'il ne semble pas avoir planifié ce projet. Il n'a même pas pris la peine de récupérer tous ses artefacts divins, puisqu'il a lancé l'attaque dès la récupération de son masque. Peut-être pensait-il qu'on ne s'opposerait pas à lui, que les autres avatars le comprendraient, particulièrement Régulus, qu'il considère comme un frère. Mais bon, le projet était peut-être un petit peu trop extrême. La suite, vous la connaissez en partie. Les deux se sont affrontés et ont provoqué le grand bouleversement, soit la création accidentelle de l'ici-bas et la modification radicale du fonctionnement de l'au-delà. Vous saviez que l'âme de Régulus s'est retrouvée piégée dans l'ici-bas pendant des milliards d'années, mais vous ignoriez que celle de Kaios était restée bloquée dans le vortex qui relie les deux mondes. Au retour de Régulus, Kaios a été libéré, mais pendant son absence, il sortait régulièrement du portail pour semer le chaos, avant d'être repoussé par une reine des Valkyries en rage. Avec une telle force de destruction massive, on pourrait croire que Kaios est un bourrin décérébré. Mais en fait, pas du tout. Au contraire, les Armageddon ont doté Kaios d'une grande intelligence pour qu'il utilise ses pouvoirs de façon réfléchie et éclairée. C'était un personnage charismatique car noble d'esprit, à l'allure fière et au calme admirable. Il a même été élevé au rang de stratège suprême lors de la première guerre contre les démons grâce à son esprit tactique. Même après être devenu fou, il a conservé tout ce qui faisait sa prestance, notamment sa posture, droit comme un i, les pieds ancrés dans le sol, les bras derrière le dos. C'est ce qui rend le comportement de Kaios aussi inexplicable. Comment un personnage aussi intelligent et droit a-t-il pu sombrer aussi profondément dans la folie au point de lancer un projet de reboot du monde sans préparation? C'est là l'un des plus grands mystères que Régulus et ses alliés auront à résoudre le jour où je concrétiserai le projet RIP.